Chères productrices et producteurs de lait, chers délégués de la PSL, je vous souhaite la bienvenue à la séance d'information sur l'Assemblée des délégués de l'Organisation des producteurs suisses de lait, PSL, en direct de Berne Expo. En temps normal, nous serions également ici, mais nous aurions déjà pris un café ensemble et serions maintenant assis dans la grande salle pour tenir notre Assemblée des délégués ordinaire. Ce n'est tout simplement pas possible aujourd'hui. Je suis content que les connexions Internet arrivent jusqu'à vos étables et j'espère évidemment qu'elles fonctionnent. Nous aimerions vous passer les informations pour que vous puissiez vous faire une opinion sur toutes les affaires courantes et ensuite être prêt à remplir les bulletins de vote. En outre, nous souhaitons entretenir le dialogue et fournir d'autres informations actuelles. Brièvement sur l'aspect organisationnel. Comme toujours, l'événement sera traduit simultanément. Merci à nos deux dames qui interprètent aujourd'hui. Vous pouvez sélectionner la langue souhaitée dans la fenêtre en haut. Si vous maîtrisez les deux langues, vous pouvez bien sûr toujours choisir la langue parlée. Vous entendrez alors le locuteur dans sa langue d'origine. Il est aussi possible de poser des questions et elles sont les bienvenues. Vous pouvez les saisir soit dans la fonction de chat à droite sur l'image ou, qui est un peu plus traditionnel, peut-être également nous envoyer un SMS sur le numéro de téléphone indiqué. Corona domine le monde en ce moment et a totalement déformé le marché des produits laitiers, dans notre pays également. Alors que nous étions encore quelque peu sceptiques avant la première vague, avec des déclarations sur la façon dont le marché allait évaluer, nous pouvons maintenant faire des déclarations claires. L'effondrement du secteur de la restauration a été plus que compensé et les chiffres d'affaires du commerce de détail ont explosé. Même ce printemps, les ventes de lait et de produits laitiers ont continué à augmenter par rapport à l'année passée, qui était déjà une bonne année. On constate donc que le lait et surtout la matière grasse du lait sont désormais des denrées recherchées et c'est positif. Mais il est évident que la situation n'est bonne pour le producteur que lorsque la valeur ajoutée se reflète dans le prix du lait. Bien que nous n'ayons pas encore atteint notre objectif, nous sommes sur la bonne voie. Les prix à la production ont augmenté en moyenne de 2,11 centimes par kilo pour le lait de centrale et de 3,22 centimes par kilo pour le lait de fromagerie par rapport à l'année passée. Le point fort est que cette augmentation des prix à la production a été obtenue sur le marché. Les produits laitiers et les fromages de sorte ont profité de la situation pour augmenter leurs prix dans les magasins. Un véritable changement de paradigme peut être observé. Avec le produit lait, qui est plutôt rare, les producteurs de lait se sont retrouvés dans une position de négociation différente vis-à-vis de leurs acheteurs de lait. Si le lait est plutôt rare, cela peut et doit être utilisé comme un argument dans les négociations de prix et cela a aussi été fait et c'est bien comme ça. Mais les acheteurs de lait ne sont pas encore habitués à la rareté du lait. Comme je l'ai dit, nous sommes sur la bonne voie, mais nous ne sommes pas encore arrivés au but. Cela se reflète également dans le fait suivant. La forte demande dans le commerce de détail a également entraîné une croissance dans d'autres catégories. Par exemple, les fromages importés bon marché et les imitations de lait et de viande se sont très bien vendus dans le pays. En conséquence, les grands transformateurs de produits laitiers et de viande sont contraints d'ajuster leur portefeuille. Ils élargissent leur gamme de produits. Mais l'objectif est de ne pas perdre les flexitariens. Ce sont ceux qui consomment de temps en temps des produits exclusivement à base de plantes. Il ne faut pas les perdre comme clients et de pouvoir utiliser leurs installations à pleine capacité. Donc cette tendance se poursuit et nous obligera à nous adapter au fil du temps. Un autre développement qui n'est que marginalement lié à Corona, c'est l'importation de beurre. Notre objectif a toujours été de garantir l'approvisionnement en beurre et de tirer parti des possibilités offertes par la situation actuelle du marché. Et dans ce contexte, il est clair que nous ne sommes pas fondamentalement opposés aux importations, mais nous exigeons ce qui suit. Tout d'abord, seule la quantité de beurre réellement nécessaire peut être importée et seulement en plusieurs tranches.
Le deuxième objectif est toujours d'accepter les importations uniquement si une augmentation des prix est également mise en œuvre. Et troisièmement, nous voulons protéger nos marques de beurre suisses contre la dilution par le beurre importé. Cependant, la protection des marques suisses n'a pas été atteinte lors de la première vague Corona, car certains acteurs n'ont tout simplement pas tenu parole. Mais au moins notre pression et celle du public ont fait qu'aujourd'hui les transformateurs n'osent plus mélanger du beurre importé dans la marque Le Beurre et Floralp. Aujourd'hui, la situation du beurre est en fait sous contrôle. Mais la situation est maintenant telle que quelques transformateurs n'ont pas bien fait leurs achats et que les stocks de beurre ne sont donc pas répartis de la manière homogène en Suisse. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la dernière demande d'importation. Mais il est clair pour moi que nous ne sommes intéressés que par une vue d'ensemble du marché suisse. En ce sens, il est tout à fait clair que nous avons opté une position unie contre la nouvelle demande d'importation à l'heure actuelle. Nous préférons avoir un peu trop de beurre sur le marché un peu trop peu de beurre sur le marché que de trop. L'évolution de la société et de la politique n'a également rien à voir avec Corona. Les attentes sont de plus en plus écolo, ce qui a bien sûr une forte incidence sur la production laitière. Nous sommes actuellement fortement impliqués dans la mise en œuvre des ordonnances issues de l'initiative parlementaire et des trajectoires de réduction des pertes d'éléments nutritifs et de l'utilisation des pesticides qu'elles contiennent. Il s'agit d'une voie délicate, mais que nous devons maintenant emprunter de manière à ce que les détenteurs d'animaux de rente ne soient pas les perdants au bout du compte. Dans toute cette discussion, nous ne devons pas oublier une chose, la production laitière est en bonne position par rapport aux autres types de production. Qui d'autre peut dire que 92% de la ration alimentaire provient de Suisse? Qui d'autre peut dire qu'il utilise beaucoup moins de concentré que les autres pays? Qui d'autre peut dire qu'il contribue à la sécurité alimentaire de la Suisse, et ceci avec une valeur ajoutée économiquement pertinente? Et qui d'autre peut dire qu'il ne produit pas simplement du CO2, mais qui fait aussi partie de la solution du cycle du carbone? C'est surtout la production laitière. Et nous pouvons en être fiers, mais nous devons remettre ces avantages dans la discussion encore et encore. Il est donc très important que nous communiquions de manière objective et factuelle dans les médias, mais aussi chez nous, dans nos exploitations. La direction se fera un plaisir de vous soutenir en vous fournissant du matériel d'information. Nous avons aussi les initiatives agricoles. Permettez-moi de dire quelques mots sur les initiatives agricoles. Nous sommes maintenant sur la dernière ligne droite. PSL est fortement impliqué dans la campagne de votation. Nous sommes membres de l'Alliance contre les initiatives et avons versé une somme considérable au budget référendaire de l'USP. En outre, nos organisations membres sont directement impliquées dans les associations cantonales d'agriculteurs. L'engagement du lait est donc supérieur à la moyenne. L'engagement par le biais de l'USP est plus logique que de mener notre propre campagne de votation. Nous avons opté pour cette méthode beaucoup plus efficace et soutenons les efforts de l'USP. Une propre campagne serait beaucoup plus coûteuse et nécessiterait une quantité énorme de coordination avec tous les autres acteurs qui sont aussi impliqués dans cette campagne de votation. De cette façon, nous obtenons beaucoup plus d'impact avec nos ressources. Tout au début, l'industrie alimentaire n'était pas très motivée pour s'impliquer. PSL a donc travaillé dur dans les coulisses pour que l'industrie alimentaire, y compris les plus grands transformateurs de lait, Lipelait, Fromarte et divers produits AOP, se positionnent ouvertement et montrent à leurs clients que les initiatives sont dangereuses pour l'industrie alimentaire suisse. Même le commerce de détail s'est exprimé très clairement dans les journaux du dimanche. Bien sûr, nous sommes moins directement visibles avec cette approche, mais croyez-moi cette fois, la seule chose qui compte, c'est le résultat au bénéfice de l'agriculture dans son ensemble. Nous continuerons à travailler sans relâche dans ce sens. Et c'est pourquoi il est très important de tout mettre en œuvre pour que tous nos proches votent le 13 juin 2021. Mobilisez
au mieux votre famille, votre village, votre école, etc., pour que nous obtenions un résultat clair et un engagement en faveur de l'agriculture suisse le 13 juin. Dans ce contexte, je voudrais conclure en revenant sur la situation de la pandémie et en exprimant mes sincères remerciements. Malgré cette situation insupportable due au COVID, nous avons pu remplir notre mission à tout moment. Tous les organes ont pu tenir leurs réunions à 100%, en grande partie, naturellement, par voie électronique. Cela a nécessité la flexibilité de tous les représentants des organisations membres et leur volonté de participer activement aux discussions lors des réunions numériques. Merci beaucoup pour cela. Un grand merci également à la direction à Berne. Elle a toujours fait face aux défis de manière proactive et a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que non seulement les opérations puissent être maintenues, mais que grâce à une grande flexibilité, une grande expertise, la situation soit même utilisée pour mettre en œuvre de nouvelles idées et de nouvelles formes de représentation des intérêts de promotion des ventes. Ceci dans le marketing et dans l'association. Ici aussi, je tiens à remercier sincèrement tous les collaborateurs de PSL qui travaillent jour après jour avec une grande motivation pour le lait et pour nous tous, productrices et producteurs de lait. Je tiens également à remercier tous les responsables des organisations membres qui ont contribué à maintenir le dialogue. Surtout par les temps qui courent, c'est encore plus important. J'ai le sentiment que si nous continuons à travailler ensemble de cette manière, nous serons en mesure de franchir de nouvelles étapes fructueuses. Merci déjà maintenant. Et c'est par ces mots que j'ai le plaisir d'ouvrir la séance d'information d'aujourd'hui sur l'Assemblée des délégués des producteurs suisses de lait PSL et je vous souhaite la bienvenue. Bien, nous allons maintenant passer au point numéro 2. Vous devez approuver 2 procès-verbaux. Le premier est le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire des délégués 2020 du 18 mai 2020. C'était la première assemblée qui ne pouvait pas avoir lieu en présentiel et où l'on votait par écrit. Le message vidéo de Christian Hofer, directeur de l'OFAG, était également une première. Tous ceux qui l'ont manqué peuvent encore trouver ce message vidéo sur le site Internet. Le deuxième procès-verbal est celui de l'Assemblée extraordinaire des délégués 2020. Celle-ci a eu lieu le 26/11/2020. Il s'agissait de l'admission de Spirit Suisse dans la caisse ABS de PSL et cette admission s'est également faite par écrit. Les procès-verbaux sont tous deux soigneusement préparés par Elisabeth Brancato et le notaire. Nous leur en sommes très reconnaissants. Lisez-les attentivement. Je vous recommande d'approuver les 2 procès-verbaux. Merci beaucoup. Bien, nous allons maintenant passer au point 3 de l'ordre du jour, le rapport annuel. Vous l'avez reçu et, je l'espère, vous l'avez lu. Stéphane Hagenbuch va vous en parler brièvement. Merci beaucoup, Stéphane, pour la rédaction de ce rapport annuel. Merci aussi à Heinz Mieder qui a coordonné ce travail. Stéphane, s'il te plaît. Chères productrices de lait, chers producteurs de lait, chers délégués, soyez les bienvenus de mon côté aussi à cette séance d'information. Je vais m'exprimer par rapport au point 3, le président vient de le dire, vous avez reçu ce rapport annuel. Juste une chose, vous l'avez dit, vous l'avez vu, c'est une nouvelle mise en page et on fait aussi référence aux éléments numériques. Donc, si vous avez besoin de chiffres, c'est très utile. Vous pouvez les rechercher à tout temps. J'aimerais surtout remercier la famille Tanner qu'on voit sur la première page. Et c'est cette famille qui nous a mis à disposition les images. Nous avons donc choisi cette photo puisqu'il s'agit de cette vente directe qui est toujours mise au centre de mire. Voici toutes mes informations par rapport à ce rapport annuel et j'aimerais directement passer au point 4. C'est le rapport sur les affaires courantes. J'aimerais m'exprimer par rapport à 3 points.
Il y a des remarques sur des affaires qui ne figurent pas dans le rapport annuel. Ça concerne le marché, la politique et on va parler de 2-3 projets. Tout d'abord, la production laitière. Vous voyez l'évolution de la production laitière. Vous le voyez, le lait est rare. Le lait est resté rare en avril aussi. En tout, on peut dire que l'estivage qui est un peu retardé va aussi avoir des influences. Et la graisse lactique est recherchée, il y a assez de protéines, mais la graisse lactique est vraiment fortement recherchée. Nous allons aussi parler du marché européen. Là, vous allez voir que la situation est similaire. Ici, le marché bio. Le marché bio se diffère quelque peu par le marché normal. Il y a beaucoup de lait bio sur le marché. Et il faut aussi déclasser du lait maigre, mais la graisse se vend bien, ça on peut le dire. La graisse est bien recherchée, que ce soit dans le domaine du bio ou du domaine conventionnel. Il y a surtout aussi l'effectif des vaches laitières qui en est responsable. Normalement, les cheptels étaient toujours à la baisse. Chaque année, il y avait 1% de moins, mais cette année, c'est différent. En 2021, nous avons pratiquement le même nombre de vaches qu'en 2020 et ça montre que les effectifs ont été rajeunis. Il y a un certain potentiel, mais il n'y a pas assez de fourrage. Et les prix ne sont pas ceux qu'on souhaiterait. Voici donc la situation au niveau des vaches laitières. Regardons maintenant ce qui se produit avec ce lait. Vous voyez la production fromagère. La production fromagère a augmenté de 3,8%. La fabrication de fromage se porte donc très bien. Vous le voyez aussi sur le tableau. Le fromage se porte très, très bien, se vend très bien et c'est positif. Regardons maintenant ce qui se passe au niveau de l'exportation. Nous savons que plus de 40% du fromage va dans l'exportation, mais là aussi, nous avons une croissance de 4,7% sur les 3 premiers mois de l'année 2021. En principe, c'est un résultat positif. Mais le côté négatif de la médaille, c'est cette pression sur les importations. Ça nous fait vraiment mal. S'il y a des côtés positifs, justement, malgré tout, il y a aussi ce côté négatif où nous n'avons pas encore de réponse. Dans le domaine du fromage frais, du fromage mou, nous avons cette forte pression sur les importations. Et nous ne pouvons qu'accepter cette situation ou la compenser parce que de l'autre côté, ça marche pas mal dans d'autres domaines fromagers. 2-3 mots par rapport au marché du beurre, parce que là, il y a pas mal de discussions qui ont été menées. Je ne vais pas entrer en détail sur les chiffres. Si vous avez ces chiffres, nous avons encore donné le OK pour 1500 tonnes de beurre et donc on a pu aussi augmenter le prix indicatif par la suite. Suivant comment on regarde les chiffres, on a importé environ 1000 tonnes, c'est ce chiffre tout en bas. Et quelle est notre position sur ces importations? Nous ne sommes pas contre un approvisionnement juste du marché, mais il ne faut pas importer trop de beurre. C'est ça que nous ne voulons pas. Et le président l'a dit, nous avons 3 conditions qui doivent être remplies.
Nous avons toujours lié des conditions à des importations de beurre, comme nous l'avons fait la dernière fois. Nous avons reçu une demande pour une importation de 1000 tonnes. Donc, les producteurs ont dit non. Pas parce qu'on dit non par principe et qu'on ne veut pas approvisionner le marché, mais on n'a pas trouvé un geste de l'autre côté. Nous allons regarder la situation de près lorsqu'il faudra évaluer la situation. Si nous évaluons le marché à l'heure actuelle, il faut savoir que les frontières s'ouvrent, l'achat transfrontalier va aussi démarrer et ce sont des facteurs qu'on doit prendre en considération. Nous avons aussi reçu déjà une évaluation du marché à la fin mai. Et là, il y aurait encore un besoin d'importation supplémentaire de 500 tonnes, partant de l'idée que les stocks sont à zéro. Donc, on va continuer à mener les discussions, mais on est très strict au niveau de nos conditions posées. La requête actuelle qui a été soumise à l'OFAC n'a pas encore traité. C'est dans le pipeline de l'OFAC parce qu'il y a aussi eu des réactions politiques. C'était juste pour nous communiquer notre réaction. Encore une fois, les producteurs étaient unanimes quant à cette question d'importation. Tous les représentants de la Commission ont été unanimes pour dire non, et raison pour laquelle on a aussi pu faire quelque chose de concret. Nous allons passer à l'aspect international. Vous voyez ici le développement international, vous voyez les grands exportateurs européens. Il faut juste regarder le dernier pilier. C'est l'orange, la partie orange qui pointe vers le bas. C'est l'évolution au niveau de l'UE et ça prouve que l'UE dispose aussi un peu de moins de lait. Ça nous aide aussi quelque peu. Ça montre un peu l'atmosphère sur le marché dans l'UE. Ce qui compte pour nous, c'est que les prix dans l'UE montent également, que ce soit au niveau de la poudre de lait. Je ne vais pas entrer en détail maintenant, mais vous le voyez, en 2021, ça a fait depuis janvier, mars, avril qu'on a de bons prix pour la poudre de lait. Même situation pour le beurre. Ce sont les courbes, les lignes rouges. Mars, avril, on est à 4 € au niveau de l'UE. Ça nous aide. Ça veut dire que la pression sur les importations pour la Grèce est un peu moins forte. Et nous voyons aussi on voit que ça se reflète aussi sur le prix spot qui se situe à 40 €. Le prix du marché est plus bas. Et regardez à droite, là, vous constaterez que jamais on n'avait encore un tel écart entre l'UE et la Suisse comme nous l'avons aujourd'hui. Et je dirais que c'est un signe positif pour nous. Il y a aussi deux faces de la médaille. D'un autre côté, il y a une plus forte pression sur les importations, mais on doit se battre pour certaines choses. Nous avons ici le prix du lait de centrale, PER et bio. Ça se passe mieux, effectivement, actuellement. Aussi, au niveau du bio, on est un peu en dessus de l'année passée. Ça correspond aussi avec l'évolution de la quantité. Ça, juste quelques détails. En ce qui concerne la segmentation du lait de centrale, les prix sont les prix tels qu'ils sont. Ce qui est un peu décevant, c'est le prix pour le lait B qui ne correspond pas au prix indicatif de l'IP lait tel qu'il est affiché aujourd'hui. Donc là, il y a des choses qui doivent être récupérées. Nous allons maintenant parler d'un autre sujet. La semaine passée, nous avions des négociations pour le prix indicatif. Pour le troisième trimestre 2021, il a été décidé que le prix indicatif resterait à 73 centimes, donc inchangé. À gauche, vous voyez cette courbe rouge tout en haut.
C'est l'indice que nous avons pu suivre. Nous avons pu monter le prix de 2 centimes au 1er janvier. C'était une lutte. Nous avons dû lutter. Il fallait réaliser 2 séances pour ce faire. Mais le développement du marché nous a donné raison. Nous avons dit que l'indice allait se développer de cette façon-là. Ce que vous voyez sur le graphisme à droite, c'est le nouveau mode de calcul du prix du lait B. Soit on a un prix du lait un prix indicatif de 73 centimes et le prix B est de 2,4 centimes plus élevé. Si le prix indicatif montait encore, cet écart deviendrait encore plus prononcé. Donc, il faut laisser ce prix pour la graisse à 10 francs 02, mais si le prix serait plus élevé de 69 centimes, le prix changerait. Donc, on a un minimum, un maximum. Si le prix indicatif montait, ça correspondrait à 4,8 centimes de plus. J'aimerais aussi me prononcer au sujet du tapis vert. Ce tapis vert a été lancé en septembre 2019. Maintenant, il y a 11 500 producteurs qui y participent. Il y a aussi une augmentation du lait de fromagerie et par rapport au programme tout autour du bien-être animal, il y a pas mal de choses qui se sont développées en 2000. Par rapport aux années précédentes, on voit que beaucoup plus d'exploitations remplissent ces conditions. En cette année du COVID, nous avons réussi d'augmenter le prix du fromage depuis 2020, entre la période de 2020 et 2021. Au 1er septembre 2020 et 1er janvier 2021, il y a aussi des sortes qui ont pu profiter de cette augmentation. Là, en ce qui concerne les veaux maigres et leur prix indicatif, en 2020, dû au COVID, nous avons dû afficher une baisse quant à ces prix pour les veaux maigres. Entre-temps, la situation a changé, ça se passe bien. Les prix notre monitoring le démontre. Et l'évolution est donc positive sur le marché. Et je clôt donc mes informations quant au marché. 2-3 mots par rapport à la politique. Nous nous sommes fortement engagés pour nous positionner par rapport au train d'ordonnance agricole. C'est important parce qu'il ne faut pas baisser le supplément pour le lait transformé en lait et il faut aussi laisser la protection à la douane, surtout en ce qui concerne l'importation du beurre. Un autre point important, c'est le suivant. Nous savons que nous avons ce lait B qui est facultatif. Ce sont des discussions très exigeantes que nous menons au sein de l'IPLA. On a dit donc nous allons changer maintenant le règlement pour qu'il soit plus transparent. C'est le premier point. En même temps, nous avons dit qu'il fallait monter le prix indicatif B. Et si la politique veut nous aider, nous voulons fixer des objectifs concrets. Vous les voyez sous le point 3. Il faut assurer les finances pour le lait transformé en fromage. Ensuite,
On aimerait que la Confédération nous aide au niveau de la transparence et on veut que la protection douanière de la ligne blanche soit garantie. Et la prochaine session qui commence pour la prochaine séance qui commence lundi prochain, nous allons prendre contact avec les parlementaires. Nous allons faire part de la position des producteurs et il y a une pression sur le prix du lait A. L'intervention des politiciens était certainement bien pensée, mais ça ne marchera pas sur le marché. Donc, on aimerait que la politique nous aide autour d'autres mesures où ça rapporte quelque chose de concret pour les productrices et producteurs de lait. Juste en bref, ces quelques points. Donc, ce point va continuer à nous occuper pendant un bon moment. Ensuite, tous ceux qui sont actifs dans l'agriculture ont aussi reçu la consultation pour les mesures à mettre en œuvre pour une eau potable propre. Nous faisons partie de cette consultation. Je ne vais rien dire là-dessus parce que nous avons d'autres priorités. Nous devons d'abord remporter les votations et ensuite nous reparlerons de cette initiative parlementaire, donc après le 13 juin. Voici encore quelques mots clés pour que vous voyez de quoi il s'agit quand même. Donc il s'agit des nouvelles contributions au système de production. Je ne vais pas tout revoir dans le détail, mais il y a divers points sur lesquels il faudra discuter et donner notre avis. Et il faut bien sûr aussi analyser exactement quelles seront les conséquences sur la production. Si le président a dit quelque chose sur les votations, eh bien, j'y reviens quand même rapidement. Peu importe quel sera le résultat des votations, mais actuellement, une initiative populaire en chasse une autre. Donc, une fois qu'on aura voté sur ces prochaines votations, il y aura déjà la prochaine sur laquelle nous devrons prendre position pour que nous défendions les intérêts des producteurs. Donc, là aussi, on travaille déjà là-dessus pour garantir des bonnes conditions. Un autre point, nous avons participé à les discussions sur la question de l'importation d'aliments fourragés. Donc là, on veut déjà mettre en avant qu'on est déjà très bon dans ce domaine, mais qu'on peut faire encore plus. Voilà, j'en arrive ici au terme de ma présentation. Merci beaucoup à notre directeur Stéphane Hagenbourg. Merci beaucoup aussi à l'administration de PSL qui travaille toujours sur ces sujets complexes, qui élabore les documents, ces documents qui sont ensuite soumis au comité de PSL. Nous passons maintenant à l'approbation des comptes annuels et je passe donc la parole à Stéphane Schneider pour qu'il vous donne ses explications. Stéphane Schneider, je te passe la parole. Chers délégués, mesdames, messieurs, vous avez reçu, avec l'invitation à l'Assemblée des délégués, donc c'était l'annexe 5, vous avez reçu les comptes annuels et le rapport de l'organe de révision. Les rapports de l'organe de révision ont été rédigés enfin, le résultat était normal, habituel. Il vous suggère d'approuver les comptes sans modification, tels qu'ils sont. Je vais vous donner quelques explications sur les comptes. Donc, je commence par les comptes de la Fédération. Du côté des produits, il y a eu les produits nets ont augmenté par rapport à 2019. Les raisons sont les suivantes. D'une part, les
contributions des producteurs ont augmenté par rapport à 2019 d'environ 0,2%. Nous avons aussi une augmentation des produits découlant des prestations fiduciaires que nous fournissons à des clients tiers. Par contre, pour le reste, la plupart ont enregistré une baisse des produits en raison de la pandémie. Du côté des coûts de la fédération, la baisse des produits en fait a pu être compensée par une diminution des coûts. Et cela grâce à la structure organisationnelle très flexible de PSL. Je vous propose l'exemple de notre service linguistique Trait d'Union, qui a donc une équipe de base et travaille aussi avec des traducteurs freelance. Et là, il y a eu une baisse des mandats. Mais comme nous avons dû engager moins de freelance, nous avons donc pu compenser la baisse des revenus par une baisse des coûts de freelance. S'agissant du résultat EBIT, nous avons enregistré une perte d'environ 1,6 million de francs suisses. C'est un montant élevé, mais chaque année, il se situe entre 1,2 et 2 millions de francs. En fait, ce montant signifie que à la fédération, on doit compenser ces pertes avec le rendement des titres ou des immeubles, par exemple. Ça veut dire que c'est cet argent que nous encaissons sur les titres et les immeubles permettent en partie de financer les activités de la fédération. S'agissant du résultat annuel, nous avons donc un bénéfice annuel de 378 000 francs, qui est un peu plus élevé qu'en 2019, parce que le rendement sur les titres a été plus élevé que l'année précédente. Donc c'était une très bonne année sur les marchés financiers. Et comme je l'ai déjà dit, la bonne gestion des coûts a aussi permis d'obtenir ce bon résultat qui atteint presque 400 000 francs. Nous passons maintenant au compte du marketing. Vous voyez là que le Covid a eu d'importantes conséquences parce que toutes les manifestations ont dû être annulées. Donc, les revenus ont été inférieurs de 1,5 million. Mais là aussi, les coûts, la baisse des coûts a permis de compenser la baisse des revenus. Nous avons aussi pu profiter de l'outil que représente donc le chômage partiel, notamment dans le domaine de la logistique du marketing. Bien que nous ayons bien pu gérer les coûts au marketing, le compte du marketing enregistre une perte de 160 000 francs en 2020. L'objectif est d'avoir des comptes à zéro, équilibrés. Cette perte, en fait, de 160 000 francs découle d'un décompte final d'une contribution à une organisation tierce qui remonte à 2019. Je passe maintenant au compte du fonds de soutien. La situation là est similaire que les dernières années. Le projet Fromage d'Alpage qui est financé par le fonds de soutien, par le fonds de marketing, pardon. Et c'est pourquoi nous avons donc
ces charges de 500 000 francs. Là, comme chaque année, il y a donc une perte au total de 50 000 francs qui est due notamment aux impôts et aux dépenses liées justement à la gestion du fonds de soutien, donc la comptabilité, etc. J'en arrive maintenant donc au compte consolidé. Donc c'est l'ensemble des trois comptes partiels, donc compte de la Confédération du marketing et du fonds de soutien. Là, de nouveau, la baisse des revenus a pu être compensée par une bonne gestion des coûts. Nous arrivons donc à un résultat d'environ moins 300 000 francs. Le bénéfice annuel atteint donc environ un montant identique à celui de l'année précédente et donc un résultat consolidé de 178 274 francs. Ce bénéfice n'est pas soumis aux impôts parce que on peut le compenser, le comptabiliser avec des pertes des années précédentes. Donc ça se compense ainsi. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane Schneider, pour cette présentation des comptes et merci aussi pour le bon résultat que PSL a pu générer. C'est bientôt lié aussi à la gestion des comptes, mais aussi à la gestion de la fédération. Nous avons eu une baisse de revenus parce que effectivement les revenus des manifestations sont tombés. C'est vrai que normalement on est actif dans les manifestations et là on gagne de l'argent. Mais c'est clair, nous avons bien réussi à gérer nos coûts. Donc nous avons profité du chômage partiel et là on a économisé des coûts. Toutefois, bien sûr, de nombreux collaborateurs ont eu un revenu moindre vu qu'ils ont pu moins travailler. Il ne faut pas l'oublier. Voilà pour mon commentaire sur les comptes. Je vous prie donc de les approuver et je vous prie de donner la décharge aux organes. Les comptes sont bien tenus, ce qu'a confirmé l'organe de révision. Nous passons donc maintenant aux décisions financières. Donc là, vous obtenez des bulletins de versement, tout comme vos acheteurs de premier échelon. Et nous allons donc vous montrer à quoi nous allouons les fonds que nous encaissons chez vous. Je passe donc d'abord la parole à Stéphane Hagenbourg et ensuite à Stéphane Arnold. Rebonjour, je vais vous dire quelques points sur le financement. Donc d'abord un aperçu. Vous avez donc obtenu ça des comptes et du commentaire. Les comptes ont été bien tenus et nous avons dû prendre des décisions difficiles l'année passée. Donc maintenant, voici les décisions financières que vous devrez prendre. D'abord, j'aimerais noter qu'il s'agit donc que à partir du 1er mai 2021 et jusqu'en 2023, le montant de la contribution ne va pas changer. On reste toujours à 0,170 centimes. Il y a eu une baisse au 1er mai 2017, une baisse de 10%. Je ne connais aucune autre organisation qui a baissé ses contributions au cours des dernières années, à part PSL. Ensuite, il y a les contributions du marketing qui ne changent pas non plus, c'est les 0,525. Et ensuite, nous avons encore la question
de la demande de force obligatoire. Et ça concerne seulement les contributions du marketing. Donc. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait dans le domaine de la défense professionnelle? Notamment, ça concerne les affaires courantes. Ce qui est important aussi, que vous pouvez voir sur ce tableau, on vous montre ce tableau parce qu'on encaisse, donc c'est 0,17 centimes pour la défense professionnelle. 40% de l'argent qui est encaissé est transmis plus loin et est versé à d'autres organisations. Donc 60% sont destinés aux activités de PSL et 40% aux activités d'autres organisations. Donc pour nous, c'est important que nous soyons transparents et que vous sachiez ce qu'on fait de cet argent. Je reçois beaucoup de téléphones et on me demande qu'est-ce que vous faites avec cet argent. C'est une question très légitime, à mon avis. Donc c'est pour ça qu'on veut aussi être transparent avec vous. Vous pouvez transmettre ce tableau plus loin. C'est de l'argent qui est utilisé pour le bien de tous. Donc on veut vraiment que vous sachiez ce qu'on en fait. Donc ici, vous voyez en l'ordre du plus élevé au plus petit. Donc la plus grande contribution va à l'USP. Puis ensuite, nous soutenons aussi divers projets qui changent d'une année à l'autre. Vous voyez notamment le projet du tapis vert. Donc le budget budgétait 300 000 francs. Donc cet argent est investi et si grâce à ce projet, on reçoit 3 centimes, enfin les producteurs reçoivent 3 centimes de plus, c'est une bonne chose. Il y a encore d'autres petits projets, je ne vais pas revenir là-dessus sur le détail. Dans l'ensemble, cet argent se monte à environ 2,2 millions, donc c'est ce qui représente les 40% de l'argent encaissé. Vous devez aussi prendre une décision concernant ce financement. Donc voilà les montants qui n'ont pas changé par rapport à l'année passée. Vous avez toutes les informations dans les documents aussi. Donc voilà, j'en arrive déjà au terme de mes explications et on poursuit avec les explications, la présentation des activités du marketing. Merci beaucoup Stéphane Hagenbourg pour ces explications. Je passe maintenant la parole à notre responsable du marketing, Stéphane Arnold, qui va nous présenter son travail. Vous savez que une grande partie de notre personnel travaille pour le marketing. Il travaille donc à promouvoir le lait et le produit laitier parce que ce que les consommateurs ne connaissent pas, ils ne vont pas l'acheter. Et ce que personne n'achète, on ne peut pas le produire. Donc, d'abord, il faut promouvoir le produit pour qu'on puisse le produire. On va dans la bonne direction, mais pour que vous sachiez exactement ce qu'on fait, Stéphane Arnold va vous présenter en bref les activités. Vous le voyez, on a beaucoup de Stéphane ici à la direction. Donc, Stéphane Arnold, à toi la parole. Chers producteurs et productrices de lait, mesdames et messieurs, l'année 2020 a été une année exceptionnelle pour vous, pour tout le monde. Au cours des prochaines minutes, je vais vous présenter quelques points sur la consommation du lait durant cette année touchée par le Covid, sur l'évolution des produits laitiers, mais aussi des produits végétaux, des modes d'alimentation et aussi sur notre communication qui maintenant met l'accent sur la durabilité, sur le climat. Et je vais vous présenter aussi nos activités destinées à la jeunesse. En 2020, l'année 2020 était une année record pour la consommation des ménages, pour la consommation de produits laitiers. Les frontières étaient fermées, les restaurants aussi, ce qui a bien sûr
aider en ce sens. Mais c'est très bien. Les produits laitiers étaient très recherchés pour la cuisine, la pâtisserie, pour le petit déjeuner, le repas de midi, le repas du soir. On a pu clairement trouver des produits laitiers sur la table des ménages. Vous avez dû l'entendre aussi. Souvent, le beurre a enregistré une hausse de la consommation de 15%, le fromage de 14%, la crème de 13%. Ce qui veut dire que dans tous les segments de laitier, la consommation a augmenté, mais bien sûr, il faut le dire aussi, la consommation des produits d'origine végétale a également augmenté en 2020. Mais si on veut avoir un aperçu un peu plus large et on retourne sur les dernières années, on constate que l'évolution de la consommation de lait par habitant en Suisse est à un niveau très élevé. On voit l'évolution ici de 2002 à 2020. Au milieu, entre 2009 et 2012, ça se situe entre 360 et 370 kilos par habitant et par an en Suisse. Et en 2020, on arrive à environ 306 kilos. Donc, vous le voyez, le lait et les produits laitiers sont recherchés. Maintenant, passons aux produits d'origine végétale et la consommation de ces produits. La consommation de ce type de produits, oui, elle augmente. Les produits qu'on trouve actuellement dans les magasins se sont énormément développés. Un exemple, Oatly, des produits qui sont arrivés sur le marché il y a 3 mois environ. C'est des boissons à base d'avoine. On les trouve maintenant chez Coop, chez Migros. Ils sont très, très présents dans les magasins et il faut partir du principe qu'il y a beaucoup de publicité qui est faite aussi pour ces produits. Maintenant qu'on parle déjà de ces produits végétariens, on peut aussi parler des modes d'alimentation, des différents régimes alimentaires. Je vais vous donner un petit aperçu simple. Si on veut donner des explications noir-blanc, il y a les omnivores, ceux qui mangent tout, qui heureusement mangent beaucoup de viande et beaucoup de produits laitiers. De l'autre côté, on a les véganes. Il s'agit d'environ 1% de la population suisse qui ne mange ni viande ni produits laitiers, aucun produit en fait d'origine animale. Le groupe important pour nous, ce sont les flexitariens, les omnivores et aussi les végétariens. Donc c'est ce public-là qu'on veut soigner et vers lequel on veut promouvoir les produits laitiers. Nous passons maintenant à notre communication et les accents de notre communication. La santé reste bien sûr importante. Le lait suisse et les produits laitiers suisses font partie d'une alimentation saine et équilibrée. Le plaisir, ça reste très important. Sur swissmilk.ch, il y a 8000 recettes qu'on met à disposition qui sont consultées tous les jours par les internautes. Mais ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'on va vraiment mettre l'accent sur la durabilité. On veut expliquer qu'on peut s'alimenter de manière responsable en consommant des produits laitiers. Les nouveaux thèmes sont le climat, le cycle du carbone, la production d'azote avec les herbages, les forêts, etc. Donc ces thèmes-là vont vraiment être renforcés dans notre communication au cours des prochaines années. Donc on est actuellement plein dedans. Durabilité, climat, cycle du carbone, vache, tout le monde en parle dans le monde entier. C'est vraiment un sujet qui s'est beaucoup développé. Au cours des prochains mois et des prochaines années, nous allons vraiment mettre l'accent
sur ces points-là et les informer de ce point de vue-là sur la production laitière. Durabilité, oui. Les ressources, le fourrage, le bien-être animal, etc., ça reste des thèmes clés. Mais le plus important, nous allons vraiment nous focaliser sur le climat. On a déjà commencé dans notre communication. Pour 2021, donc cette année, on a mis l'accent sur la durabilité, sur les thèmes du climat, sur les cycles climatiques. On va là aussi bien sûr continuer à utiliser aussi la marque Swiss Milk Green. Nous avons déjà commencé, nous avons fait un premier pas en avril. Nous avons publié des articles dans le Matin Dimanche de la Zeitung et dans la NZZ am Sonntag qui expliquent comment la production laitière suisse œuvre pour la durabilité. Nous allons aussi réaliser des petites vidéos explicatives, notamment sur YouTube, pour là aussi informer les consommateurs et surtout les plus jeunes sur la durabilité. On parle de durabilité, de climat, et là, on constate que il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce domaine, notamment chez les détaillants. Migros a déjà des produits sur lesquels il y a une évaluation sur la durabilité du produit. Il y a donc là un lait UHT drink qui obtient 4 points en termes de durabilité et de bien-être animal. Et le but, il s'agit donc de 70 000 articles, et le but est donc que tous leurs articles chez Migros comportent cette évaluation en termes de durabilité. Donc, il faut vraiment partir du principe qu'il y aura de nouveaux labels en Suisse sur les produits qui vont dans ce sens-là. Nous passons maintenant à l'évolution de l'utilisation des réseaux sociaux. Pendant l'année Covid, on voit une évolution très forte. Donc, l'utilisation d'Internet, le nombre d'utilisateurs a vraiment augmenté en 2020 et aussi le nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux. Donc, ça explique aussi où nous allons vraiment nous focaliser avec notre communication. Les réseaux sociaux prennent donc une place centrale. Facebook, nous avons 70 000 abonnés. Sur Instagram, 50 000. Donc, nous développons beaucoup sur ces réseaux. Chez les plus jeunes, le canal YouTube est très important. Donc là aussi, on va continuer à se développer. Le Snapchat aussi, ce qui est pour les très jeunes. Et Pinterest aussi, avec les recettes. Nous allons donc continuer d'investir dans ces 3 réseaux aussi. L'année 2020, l'année Covid, on en parle maintenant. Donc, il faut bien sûr que je revienne aussi sur les manifestations. Nous voulons approcher les jeunes, les familles et mettre en avant donc le plaisir de la consommation des produits laitiers. Nous l'avons fait aussi en 2020, malgré l'annulation des manifestations, en organisant des mesures dans les commerces, dans les centres commerciaux, par exemple. Vous voyez donc là quelques images de ces activités menées dans les centres commerciaux.
Ce qui est important aussi, quelques informations sur nos prestations, sur les prestations que nous fournissons aux producteurs de lait. Si vous organisez une manifestation, si vous distribuez des produits laitiers, profitez de nos prestations. Elles sont toutes listées dans notre catalogue, que vous trouverez aussi sur notre site internet. Et cette année, nous avons aussi mis en place une mesure pour la vente directe. Et nous avons aussi la plateforme de la ferme avec plus de 400 magasins qui sont listés. Et là, voilà donc un petit chalet de vente directe que vous pouvez obtenir chez nous à des conditions préférentielles. Et là, conseil en réseaux sociaux, si vous voulez être actif sur les réseaux, nous pouvons vous conseiller, vous aider donc à organiser ça. Il faut le rappeler, les produits laitiers sont recherchés et nous allons tout faire pour que il continue à l'être au cours des prochaines années. Merci beaucoup, Stéphane, pour ces explications. Chers délégués, le marketing, c'est un exercice complexe. Stéphane Arnold l'a dit, on doit parler aux jeunes qui vivent en ville, surtout. Et on remarque comme ces personnes ne sont pas bien informées sur la manière dont nous produisons notre lait. Donc là, vraiment, on doit effectuer un travail d'explication, de sensibilisation pour qu'ils voient ce qu'on fait plutôt qu'ils achètent les produits à la mode qui sont à base de plantes. Merci encore, Stéphane Arnold, et je vous prie donc d'approuver ces deux contributions. C'est le représentant de Martin Spar. Il fait le même travail que Stéphane Arnold, mais chez SM. PSL travaille avec SM. Nous faisons de la pub pour le lait suisse et les produits laitiers. Et Martin Spar est le responsable de marketing de Switzerland Cheese Marketing SM. Avec des succursales à l'étranger et sans exportation de notre fromage, notre économie souffrirait. Et c'est un plaisir pour nous que Martin Spar soit maintenant parmi nous. S'il te plaît, Martin, dis-nous ce que tu fais. Merci, Monsieur le Président, chers délégués, Mesdames, Messieurs. Bonjour tout le monde. Merci de me passer la parole, même si je ne m'appelle pas Stéphane. Merci de donner la possibilité à SM d'adresser quelques mots à vous par rapport à la situation actuelle du fromage au niveau national et international. Ce sont des temps spéciaux aussi pour la branche fromagère, puisque au niveau mondial, il y a de nombreux défis qui nous attendent. Ce qu'on demande, c'est de la flexibilité, de la créativité, de la planification, du dynamisme, du pragmatisme. Ce qui compte aujourd'hui, ce n'est plus valable demain. Mais, malgré tout, et je dirais, les fromages suisses peuvent compter sur une clientèle fidèle. Et c'est exactement le titre de mon intervention. Commençons avec la Suisse. Ce qui saute à l'œil, c'est l'augmentation quantitative des importations de fromage de 11,8% par rapport à l'année passée. Stéphane Hagenbuch l'a dit, ce ne sont pas des good news. Ce qui est passionnant, c'est de voir comment les prix à l'importation ont évolué, puisque les prix ont baissé de 6,78 francs en 2019 à 6,31 francs par kilo en 2020.
Parmi les fromages importés, il y a beaucoup de produits très bon marché qui font partie des paniers des consommateurs. Et ce sont des consommateurs qui ont pratiqué de l'achat transfrontalier. Et donc, ça s'est beaucoup répercuté sur les fromages. Donc, les produits bon marché ont été saisis aussi au niveau statistique, de la statistique. En 2020, la situation a beaucoup changé. Les prix il y a beaucoup de fromages qui se sont tout d'un coup retrouvés dans les rayons indigènes alors qu'on les trouvait avant uniquement dans les rayons étrangers. La situation est inchangée et difficile et volatile en 2021 également. Ce qui a aussi augmenté en 2020 par rapport à l'année 2009, c'est la consommation par habitant qui a augmenté à 23,1 kilos par rapport à 21,9 kilos l'année passée. Donc, en tout, les gens ont consommé 202 848 tonnes ou 7,3% de plus. Quelle est la conclusion? Il a été produit davantage de produits à valeur ajoutée et beaucoup de fromage bon marché a été importé. Le bilan, la balance commerciale se représente comme suit, affiche une augmentation de 3,3%. Passons maintenant aux activités du marketing générique de SCM en Suisse. Ici, Corona s'est senti là où il y avait où on a senti le contact direct avec les consommateurs et le marché a souffert. Il n'y a pas eu de foires grand public qui ont pu être réalisées, pas de roadshow et pas de Swiss Cheese Awards, pas de fête au Valais. Ce qui a été demandé, c'était de la flexibilité et de la créativité. Une valeur force était notre campagne générique, notre fromage suisse, puisque il est super. On a fait des spots, on a produit des films par rapport aux valeurs. Et en 2002, on a encore accentué ces mesures, aussi bien en Suisse qu'en France, qu'en Espagne, qu'en Italie et dans les pays du Benelux. Au niveau du domaine numérique, ces mesures ont fortement été développées. Et évidemment, la durabilité était aussi un sujet qui nous occupait. Je rejoins Stéphane Arnold dans ce contexte. La durabilité sera encore un sujet qui sera mis en avant davantage par rapport à l'année passée, et ceci pour l'importation et pour l'exportation. Comment ça se passe au niveau des promotions? Malgré Corona, nous avons pu mettre en œuvre des mesures au niveau national. On avait des mécanismes analogues, mais aussi numériques, évidemment, comme par exemple l'application Bring pour faire des achats ou le programme Points qui était visible sur les points de vente de différents magasins. Avec le passeport fromager suisse, nous avons pu collaborer avec Tourisme Suisse et au printemps 2020, nous avons eu un grand succès, les Suissesses et les Suisses,
qui passaient leurs vacances en Suisse dues au Covid étaient motivés pour faire du tourisme et pour visiter les fromageries de démonstration. Donc, le passeport fromager suisse sera développé et maintenu pour l'instant, évidemment. Nous avons aussi une campagne de relations publiques dans la restauration. Nous avons parlé des fondus qui ne posaient aucun problème parce que dû au Covid, on se demandait est-ce qu'on peut encore consommer des fondus avec cette campagne RP. Nous avons pu fournir des arguments pertinents. Ce qui est particulièrement réjouissant pour moi, c'est de pouvoir vous communiquer qu'en août 2021, soit le 20 octobre à 9h00, à l'école du tourisme de Zurich au Belvoir Park, il y aura le premier sommelier fromager avec une classe déjà complète qui va commencer et il va collaborer avec Gastro Suisse. Dans un premier pas, ce projet va démarrer en Suisse alémanique et puis par la suite en Suisse romande. Le transfert de savoir-faire va encore être mis au point du centre des activités de manière encore beaucoup plus pertinente. Et nous allons aussi chercher de nouveaux canaux de communication analogues et numériques. Passons maintenant aux exportations. Les exportations de fromage ont affiché une augmentation de 1,6 %. Donc, ce n'est pas très impressionnant malgré la crise du Covid. L'augmentation au niveau des quantités s'est même montée à 1,6 % et le prix moyen s'élevait à 9,19 francs par kilo. Donc, on peut compter sur une fidélité des consommateurs. Malgré ceci aussi, évidemment, suite aussi aux mesures des relations publiques de SCM. Donc, le fromage suisse est top of mind parce qu'il est présent au niveau international. On dit que le fromage suisse est sympathique, un produit sympathique. Passons maintenant aux mesures à l'étranger. On mise sur le côté émotionnel, authentique du fromage suisse et ces aspects sont bien reçus sur les marchés. Nous avons 350 projets qui ont été réalisés par SCM en 2020 et donc je peux uniquement vous montrer un petit extrait. Je me suis décidé de vous montrer 3 exemples. Le marketing sur les sites même, en Allemagne surtout. Au point de vente, là, on pouvait réagir rapidement sur les problèmes liés au Covid. On a mis sur place un service pre-packed. Le commerce fromager reste un commerce entre clients et vendeurs. Ensuite, on a eu un programme en Belgique, surtout. Il y a des crèmeries qui étaient mises au centre de mire. Et là, on a fait de la communication pour du fromage suisse. Encore une fois, pour vendre du fromage, il faut établir des relations. On a aussi travaillé avec des blogueurs. On voulait atteindre une clientèle plus jeune qui dispose quand même de l'argent, qui reconnaît les avantages du fromage suisse. Pour clore, j'aimerais dire que SCM
est active dans 28 marchés et a réalisé 350 grands projets et généré 5,2 milliards de contacts. La numérisation, le fait de trouver de nouveaux créneaux par le biais de mesures numériques et notre travail aux États-Unis, dans les pays nordiques, ainsi que la conquête de nouveaux marchés, tout ça fait partie de nos nouveaux efforts pour l'année 2021 et suivante. Et pour ce, mesdames et messieurs, nous comptons sur vous, sur votre soutien et je vous en remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Martin Spar, pour ces explications. Si je t'ai bien écouté, c'est impressionnant de constater que le fromage bon marché a augmenté en Suisse, 6 francs 31 par kilo, le kilo. D'un autre côté, on se bat pour des initiatives qui veulent encore plus d'écologie. Le consommateur achète par contre ce qui coûte peu. Ça me fait réfléchir. Comment est-ce qu'on parvient à résoudre cette problématique? Il faut accentuer la communication. Il faut insister sur le fait que nos produits ont plus de goût, sont produits de manière écologique, qui sont plus durables. Et pour cela, il faut le marketing. Le consommateur en Suisse et à l'étranger doit être persuadé que nos produits en tout soient mieux, plus écologique et plus durable. Dans ce sens, Martin, merci beaucoup pour tes informations et à vous, chers délégués, je recommande de dire oui à ces propositions. Donc, nous passons à la force obligatoire générale qui figure sur le point 7. Ce sont nous, on demande la force obligatoire générale à la Confédération. Les quelques producteurs qui ne figurent ou qui ne sont pas affiliés à la PASL doivent donc payer cette contribution pour que tout le monde doit contribuer. Si vous dites oui par rapport à cette proposition, nous pourrons aussi passer à l'encaissement. Donc, je vous recommande aussi de dire clairement oui à ce point 7 de l'ordre du jour. Et donc, nous passons au point 8 de l'ordre du jour. Ce sont les élections. Évidemment, nous nous trouvons pas dans une année électorale, mais comme vous l'avez probablement entendu, c'est Thomas Euen qui a démissionné comme président de la ZMP et donc il quitte aussi le comité de PSL. Tout à la fin, je reviendrai sur ses mérites vers la fin de l'événement. Mais pour remplacer Thomas Euen, ZMP nomme son nouveau président Thomas Grüter de Saint-Urbain. Vous voyez ici sa photo. Thomas Grüter est maître agriculteur, diplômé, gère une exploitation biologique avec production laitière, des grandes cultures, l'engraissement des porcs, arboriculture et commercialisation directe. Et ses activités sont complétées par la gastronomie où ces produits peuvent être directement dégustés et achetés. Il dispose d'une grande expérience en tant que conseiller cantonal de longue date dans le canton de Lucerne et son engagement au comité de ZMP est un candidat très qualifié pour succéder à Thomas Euen. Donc, nous vous proposons d'élire Thomas Grüter en tant que membre du comité. Dans un deuxième temps, nous aimerions vous proposer à l'élection plusieurs nouveaux suppléants. Ça, c'est une nouvelle chose. Lorsque un membre élu du comité ne participe pas à la séance, il peut se laisser représenter par un suppléant. Et donc, nous avons 4 nouveaux suppléants à vous proposer. Vous voyez aussi les noms
Les photos sont un peu plus petites. Ce serait Hans-Uli Jungen de Wimmis Bern pour Aremilch. Pour la FSFL, ce serait Yves Nicolet de Coton, Fribourg. Pour la FTPL du Tessin, Lorenz Dognola de San Antonio. Et pour Prolet, René Cotting de Châtonnay. Nous proposons d'élire ces 4 messieurs comme suppléants, de sorte que nous puissions toujours réaliser notre séance du comité avec les participants nécessaires. En même temps, vous devez élire ou confirmer l'élection de notre fiduciaire. Nous aimerions vous recommander nos vérificateurs éprouvés. Donc, c'est la société Dr. Rötlisberger AG de Berne. Et il s'occupe de nous avec une grande compétence et à notre entière satisfaction depuis un bon moment. Mais ce n'est pas toujours gratuit. Nous sommes au point 9 de l'ordre du jour. Là, il s'agit d'un changement des statuts puisque vous avez vu que c'est pour la 2e fois que nous devons tenir notre Assemblée des délégués sous forme numérique. Ce n'est pas prévu dans les statuts. On l'a fait 2 fois suite à l'ordonnance du COVID, mais nous aimerions faire une adaptation dans nos statuts. Évidemment, ça ne veut pas dire que toutes nos assemblées des délégués se passent par voie écrite et en tout cas pas en mon sens, pas dans le sens de l'Assemblée des délégués et pas dans le sens de la direction. Mais on ne sait pas comment ce COVID va évaluer. Nous vous proposons donc d'accepter cette adaptation des statuts pour que nous aurions cette possibilité au cas où il faudrait l'utiliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à la fin. Bien. Alors, nous sommes à l'avant-dernier point de notre assemblée informative. Je vous l'ai déjà dit, Thomas Euhen se retire de la ZMP et aussi de la PSL. Il laisse un grand vide. Et c'est un honneur pour moi de faire un peu l'éloge, surtout en ce qui concerne son travail chez nous. Ça fait depuis 2009 que Thomas Euhen est actif au sein du comité de ZMP. Il s'agit de la 2e plus grande organisation membre de la PSL. Et là, il a contribué à écrire un grand chapitre important du succès de ZMP. Lorsqu'il est devenu président de ZMP en 2012, il s'est immédiatement engagé sur le plan stratégique. Et pour vous montrer le chemin parcouru, voici quelques points clés. Le prix du lait PER est resté pratiquement stable de 2012 à 2021 chez ZMP. Le nombre des membres de ZMP est passé de 3640 à 2957. C'est moins que chez d'autres fédérations. Comme partout en Suisse, les raisons en sont le manque de valeur ajoutée dans le secteur du lait, l'évolution structurelle dans l'agriculture en général, et tout au début aussi les prescriptions toujours plus strictes en matière de construction d'étables qui rendent les investissements de plus en plus difficiles. En tant qu'organisation de marché active, ZMP a réussi à améliorer sa position sur le marché et à augmenter le volume de lait. Durant son mandat à ZMP, le volume de lait acheté est passé de 443 millions de kilos à 498 millions de kilos. Donc, il a réussi à maintenir la quantité de lait nécessaire. Et les conditions d'approvisionnement ont donc dû être suffisamment attrayantes pour que le lait ait continué d'arriver. En conséquence, le total du bilan de ZMP est passé de 63 millions à 69 millions. Des chiffres impressionnants. Enfin, son implication dans MI a beaucoup aidé. En tant que représentant des producteurs de lait, Thomas a toujours essayé de trouver un équilibre entre les intérêts du plus grand transformateur de lait de Suisse et ceux des producteurs de lait.
Les producteurs de lait suisse dépendent des entreprises de transformation du lait qui se portent bien. Et dans ce cas de ZMP, les producteurs ont bénéficié directement de cet excellent cours des affaires. D'abord sous la direction de mon prédécesseur Peter Kveller, puis à partir de 2013 avec moi, il a également vécu de près la façon dont PSL a quitté l'IPLA et l'a rejointe par la suite. C'était turbulent. Thomas a toujours été un compagnon critique, mais toujours constructif. Il n'a jamais hésité à aborder des questions délicates au sein du comité. Il a toujours eu des solutions en tête. Par exemple, il a également donné l'impulsion à la réorganisation du comité de PSL. Il voulait rationaliser l'organe afin d'obtenir des processus de décision plus rapides. Le résultat de ces discussions a conduit à des changements substantiels dans le fonctionnement du comité qui, finalement, pour des raisons fédéralistes, n'ont pas correspondu à 100% à ses visions, mais qui ont permis de réaliser quelque chose. Mais, vous le voyez, Thomas est un homme d'action. Thomas a aussi activement promu l'idée d'une production laitière durable. Après que l'idée n'ait pas pu être mise en œuvre en Suisse centrale, il a fortement plaidé en faveur d'un tapis vert. En 2018, le comité de PSL a décidé d'élaborer un tel standard de production et de le mettre en œuvre. Et à la fin, le tapis vert en est sorti tout en collaborant avec l'IPLA. Je pense que c'est l'un des projets les plus importants de ces dernières années, avec un effet positif pour l'ensemble de l'économie laitière. Pour moi, cet exemple est symptomatique pour Thomas. Il est toujours à l'origine de nouvelles idées et de nouveaux projets. De temps en temps, ce n'est pas exactement l'idée originale qui a été mise en œuvre, mais la plupart du temps, c'est quelque chose de constructif et de positif pour les producteurs. Et très souvent, les réalisations vont dans le sens que Thomas avait en tête. Thomas, tu es aussi une personne extrêmement engagée, avec un bon réseau. Et cela rendait souvent les choses un peu difficiles à comprendre de l'extérieur. Mais je peux dire quelque chose, franchement. Thomas, tu as toujours été le représentant des producteurs chez EMI et non le représentant d'EMI chez les producteurs, et ça, c'est la différence. Grâce à ces activités, il dispose également d'un énorme réseau au sein de l'agriculture et dans la politique cantonale et nationale. Et cela a également permis d'avoir accès aux personnalités importantes et appropriées, de transformer les préoccupations des producteurs de lait suisse en réalité. Cher Thomas, je te remercie très sincèrement. Je sais que tu as toujours tenu en très haute estime les employés de ton exploitation et des bureaux de ZMP et PSL. Et je dirais que ça, c'est une de tes qualités que j'admire. Moi-même et toute la PSL te remercions pour ton engagement, tes commentaires critiques. Nous avons toujours su que ton engagement pour le lait était exemplaire. Tu es un producteur de lait dans l'âme et très fiable. Je te remercie avec tout le monde, tout de bon pour ton avenir. J'espère que tu auras beaucoup de temps libre et je me réjouis de te revoir. Merci beaucoup. Maintenant, il y aurait un applaudissement et évidemment, on ne l'a pas. Cet hommage n'est qu'un demi-hommage parce que je ne peux pas te remettre ton cadeau, qui est une cloche, comme tu le vois. Et je ne peux pas trinquer avec toi, mais on ne voulait pas venir à Berne sans faire ou sans te dire quelque chose. On va prendre congé de toi lors de cette séance du comité des 2 jours.
J'espère que tu pourras dorénavant consacrer plus de temps à ta famille et que tu auras beaucoup de projets pour ton futur. Maintenant, nous sommes au divers. J'ai vu qu'il n'y avait pas de questions dans le chat auxquelles il faudrait répondre rapidement ou auxquelles je pourrais répondre moi-même. Je remercie donc à tous, tout le monde pour leur travail. Je remercie aussi les délégués pour leur participation. On en a parlé encore ce matin, c'est le premier beau jour de la saison et nous, on organise une séance. Mais bon, c'est comme ça. Donc maintenant, nous vous prions de revoir donc tous ces documents que vous avez reçus. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pourrez revoir la séance d'information en ligne. Et bien sûr, on reste à votre disposition pour toute question toute l'année. Et si l'administration ne peut pas vous répondre, vous pouvez bien sûr aussi vous adresser à moi directement. Vous avez reçu donc le bulletin de vote et j'espère que vous allez suivre nos recommandations de vote et nous vous prions de les envoyer donc d'ici au 4 juin. Si vous ne voulez pas envoyer les documents par la poste, vous pouvez simplement faire une photo de votre bulletin de vote et de nous l'envoyer donc par email ou avec votre téléphone. Donc les votes seront comptés en présence d'un notaire et nous vous communiquerons ensuite les résultats. Donc je vous prie de remplir correctement les documents de vote et aussi de voter le 13 juin et donc, comme on l'a recommandé, de voter 2 fois non pour les votations du 13 juin. Nous savons qu'à l'avenir, la production de lait restera une activité avec beaucoup de défis que nous allons surmonter ensemble. Je vous souhaite donc plein de succès au nom de PSL et de moi-même. Merci beaucoup à Gabriel Renait et à Guizet pour l'interprétation. On espère que le temps sera meilleur. Je vous souhaite donc tout de bon et j'espère vraiment pouvoir bientôt vous revoir en présentiel et pas seulement en ligne. Et je clôt l'Assemblée des délégués du jour et je vous souhaite un bon appétit.